Bonjour, bonsoir pour ceux qui me reçoivent. Moi, c'est votre ami et camarade Claude Sita. Nous voici au rendez-vous du jour, notre rendez-vous du jour, avec le thème qui s'articule, l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, parce que c'est un thème très sensible. Pourquoi on a choisi l'éducation? Simplement, mais nous avons constaté, depuis un certain moment, les parents sont devenus démissionnaires. Les parents sont devenus démissionnaires. Donc, nous avons reçu des courriers, nous avons reçu des gens qui nous ont écrit, qui ont pensé qu'il fallait qu'on puisse un peu exposer là-dessus. C'est pourquoi, aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons partager, nous allons échanger, nous allons évoquer ce thème. L'éducation de nos enfants. Vous allez convenir avec moi, un enfant, pour être mieux éduqué, cet enfant a besoin de l'assistance parentale. Ça peut être la maman, ça peut être le papa, ça peut être les deux. Bien, mais quand même, il y a aussi des grands-parents qui éduquent, parce que on ne peut pas s'éterniser là-dessus pour dire que oui, les grands-parents n'éduquent pas, les grands-parents gaspillent les enfants, les grands-parents détruisent les enfants, les grands-parents essaient un peu de pouvoir bercer les enfants. Non. On parle juste de l'éducation des enfants, donc l'éducation de nos enfants. Et les gens vont se dire que, pourquoi il a dit nos enfants? Mais certes, je fais partie de la société. Aujourd'hui que j'ai les enfants ou pas, mais demain ça va m'intéresser. Ce sujet, moi-même, je pourrais aussi réécouter ce sujet. Ça ne veut pas pourtant dire que parce que vous n'avez pas d'enfant que le sujet n'est pas important pour vous. Mais à côté, vous pouvez recevoir l'enfant d'un frère, l'enfant d'une sœur. C'est là où je dis l'éducation de nos enfants. Personne n'est exclu dans la société. Mais cette éducation-là, elle a des bases. Elle a des pistes. Ah oui. Pour que l'enfant soit une personne demain respectueuse dans la société, il faudrait qu'il y ait une base. Il faudrait qu'il y ait une base. Le premier travail se fournit, ou le premier travail est bâti en famille. C'est la famille, le lieu où vit l'enfant. C'est la famille, le lieu où réside l'enfant. C'est la famille, le lieu où l'enfant prend ses marques, ses habitudes. Loin de parler de l'école, loin de parler de la société, donc qui est la rue, loin de parler des amis. Chers parents, vous qui avez des enfants, même si c'est l'enfant de ta soeur, même si c'est l'enfant de ton frère, même si ce n'est pas ton enfant,
pense à faire de cet enfant-là une grande personne et personnalité de demain. Et oui, il y a de ceux qui ne pensent même pas éduquer les enfants des autres. Quand je dis autres, le point est crucial, est tellement grand. Ça peut être l'enfant de ton frère, de ta soeur, de ta petite soeur, de ton grand frère. Ça peut être l'enfant de ton mari, de ton épouse. Ça peut être. Ça peut être ton neveu, ta nièce. Alors, aujourd'hui, tu essaies d'abandonner cet enfant. Toi qui m'écoutes, peu importe qui tu es, que tu sois une femme, que tu sois un homme, pense à semer dans la vie. Je répète, que tu sois une femme, que tu sois un homme, peu importe, pense à semer dans la vie. Aujourd'hui, tu as l'enfant de ton frère, aujourd'hui, tu as l'enfant de ta soeur, aujourd'hui, tu as l'enfant de ton oncle, peu importe qui tu as reçu chez toi à la maison. N'aie pas ce mauvais cœur. N'aie pas ce mauvais cœur. Parce que tu ne sais pas demain qui va pouvoir t'aider. L'éducation, ça ne passe pas seulement par les conseils. L'éducation, ce n'est pas seulement acheter les médicaments. L'éducation, ce n'est pas seulement offrir à manger. Mais l'éducation aussi fait partie de l'école. Envoyer cet enfant à l'école, suivre cet enfant, assister cet enfant, connaître ses difficultés à l'école, qu'est-ce qu'il traverse comme situation, écouter cet enfant, partager, échanger, discuter. Découvrir sa seconde moitié de la personnalité cachée en lui. Voilà l'éducation. Oui. Les 3 S. Science, santé, sainteté. Science, l'école, santé, mais c'est la santé. Sainteté, tout ce qui rentre pour la sécurité de l'enfant. Face au fléau de mœurs, face aux situations de la rue, face aux difficultés internes, intérieurement parlant,
Et il y a certains parents qui sont démissionnaires, qui ne veulent pas éduquer leurs propres enfants. Ces parents-là qui pensent envoyer l'enfant chez un oncle. Ces parents-là qui pensent envoyer l'enfant auprès d'une tante. Ces parents qui pensent envoyer l'enfant auprès des grands-parents. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, vous, les parents là, ce genre de parents, toi, quand ton père t'a mis au monde, ton père ne t'a pas envoyé quelque part. Toi, quand ta maman t'a mis au monde, elle t'a pas envoyé quelque part. Lorsqu'on envoie quelque part, c'est qu'il y a un problème. Toi, tu as l'argent, tu peux subvenir aux besoins de tes enfants. Mais c'est toi qui n'arrives même pas à envoyer tes enfants à l'école. C'est toi qui n'arrives même pas à entretenir tes enfants. C'est toi qui n'arrives même pas à assister tes enfants. Tu es le premier ou la première. Quand je dis le premier, c'est toi le papa. Tu es la première, la maman. Si c'est comme ça, je vais te chasser d'ici. Je vais t'envoyer au village. Je vais t'envoyer chez tes frères. Je vais t'envoyer chez ta soeur. Je vais t'envoyer auprès de tes grands-parents. Merci. Et toi, quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Faire les enfants? Pour les envoyer ailleurs? Quel est ton rôle? Faire les enfants? Pour les faire souffrir? Quand il s'agit de payer les études des enfants, tu dois parler. Tu dois gueuler. Tu es un parent démissionnaire. Ça suffit tout ça? Oui, tu es un parent démissionnaire. L'enfant a droit à l'éducation. L'enfant a droit à la santé. L'enfant a droit à la nutrition. Il y a des maisons où on défend même à manger. Ah oui, tu es puni, tu ne peux pas manger parce que toi, aujourd'hui, tu n'as pas nettoyé les assiettes. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas été à l'école. Toi, aujourd'hui, tu as fait la tête dure. Je ne sais pas c'est quoi cette expression, la tête dure. C'est quoi cette expression? Non, tu as fait la tête dure. C'est absurde. Défendre un enfant à manger, c'est envoyer un enfant dans la rue. Défendre un enfant, je répète bien, défendre un enfant à manger, c'est envoyer un enfant dans la rue. Refuser d'assister un enfant, que ce soit en matière scolaire, donc on envoie l'enfant à l'école, ou parlant de sa santé, c'est pousser cet enfant à embrasser la rue. Il y a eu des gens dans le monde, dans ce monde, sur cette terre, qui étaient très, très intelligents. Qui devaient arriver très loin dans leur vie. Qui devaient faire des grandes choses. Mais par manque d'assistance. Mais par manque de suivi. Par faute des sous. Quand on parle des sous, on parle de l'argent, le mercantile. Ces enfants, lorsqu'ils ont grandi,
ils ont été exposés à tous maux sociaux. Mon frère, tu as eu les enfants de ta soeur, tu as eu les enfants de ton frère. Peut-être que ce frère-là, aujourd'hui, lui, il ne travaille plus, ou peut-être qu'il n'est plus en vie, ou peut-être ta soeur n'est plus en vie, parce que ça peut arriver. Mais, tu as tourné dos à ses enfants. Aujourd'hui, ils se battent tout seuls. Et demain, quand ces enfants-là vont réussir, ne cherche pas à mettre ton nez là-dessus. Parce que toi, tu avais dit les vrais enfants, ce sont tes enfants à toi. On a des témoignages. Ton frère de son vivant. Oui, ta soeur. Oui. Tu étais là, au milieu de ses enfants. Dès lorsqu'ils sont morts, lorsqu'ils ne sont plus en vie, ces enfants commencent à connaître tout type de problèmes. Ils sont même devenus les rusés de la famille. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Ils sont rejetés. Ils sont malmenés. Et aujourd'hui, tu es content de toi. Tu traites même de ces enfants des sorciers. Parce que tu ne veux pas les voir chez toi. Tu les traites de voleurs. Mais ces enfants étaient venus chez toi pendant les vacances. Est-ce que as-tu eu le temps de penser à discuter avec ces enfants? Ton épouse était en train de brimer ses enfants. Donc, ton frère a laissé les enfants ou ta soeur a laissé les enfants. Ces enfants sont devenus orphelins, soit de père ou de mère, ou de père et de mère. Tu les as accueillis chez toi, tu les as pris. Et quand tu partais au boulot, lorsque tu rentrais, tu n'avais pas le temps de demander. Mais ta femme est en train de leur maltraiter. On leur défendait à manger. Ces enfants n'avaient rien. Avant d'aller à l'école, il fallait faire la vaisselle. En rentrant de l'école, ces enfants étaient fatigués. Il fallait faire quelque chose. Mais ces enfants-là, toi, tu n'as jamais eu le temps pour eux. Tu ne savais pas s'ils mangeaient, si ces enfants mangeaient ou pas. Parce que pour toi, le fait de leur donner un toit pour dormir, cela suffisait. Aujourd'hui, ces enfants sont dans la rue. Ils sont à la merci de la rue. Et tu es fier de toi. Tu n'as même pas songé, ou vouloir penser qu'est-ce qui s'est passé pour que ces enfants soient dans la rue, pour que ça se passe comme ça. Tu n'as jamais voulu savoir. Rien. D'ailleurs, tu n'avais jamais eu le temps de discuter avec les enfants. Parce que l'argent suffisait pour faire de toi un homme. Non, les parents ne soyez pas démissionnaires de l'éducation des enfants.
Il y a des choses qu'il faudrait éradiquer dans la société. Il y a des choses qu'il faudrait éviter. Je parle, j'ai souligné, j'ai évoqué un thème sur les enfants abandonnés face aux parents. C'est-à-dire que là, c'est l'éducation des enfants abandonnés, mais nous avons déjà au moins les enfants qui vivent chez les parents. Ces enfants-là aussi ont de sérieux problèmes. On leur défend à manger. Je ne sais pas pourquoi. Parfois c'est la maman. Mais est-ce qu'une vraie mère peut défendre ses propres enfants à manger? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Alors, s'il y a une maman qui va défendre à manger aux enfants, donc ce ne sont pas ses enfants. Et si ce ne sont pas tes enfants, mais pense à la douleur de l'autre. Maintenant, si ce sont tes enfants, à quoi sert ton argent? Ma soeur, lorsque tu défends à manger aux enfants, lorsque tu tortures les enfants, lorsque tu brimes les enfants, lorsque tu fais souffrir les enfants, que ce soit tes enfants à toi, que ce soit les enfants d'une autre personne, attends-toi aux représailles. Aujourd'hui, c'est toi qui es en position. C'est toi qui es en position de force. Mais demain, la roue va tourner. Tu assumeras les conséquences. Et tu regretteras tes actes. Les parents qui aiment utiliser les gros mots, qui aiment insulter, qui aiment taper, qui aiment porter la main ou les mains sur les enfants, il y a un problème. On parle à un enfant, on punit un enfant, on peut dire à un enfant, va au coin. On peut dire à un enfant, aujourd'hui tu restes dans ta chambre. C'est une forme de punition. Mais baffer un enfant, c'est un problème. Ça crée un traumatisme. Il faudrait éviter, chers parents, on ne tape pas les enfants, on n'insulte pas les enfants, on ne brutalise pas les enfants. Et lorsque on est au salon, il y a des émissions qu'il faudrait éviter de regarder avec les enfants à la télé. Il faudrait limiter la télé. Et il faudrait choisir les émissions que nous pouvons regarder avec les enfants. Parce que tout ce que les grandes personnes font, les enfants imitent. On a vu les parents regarder les films. On a dit interdit de moins de 18 ans. On a vu des parents regarder les films avec les enfants, même si l'enfant devient adulte. Mais il y a des films que vous ne pouvez pas regarder ensemble avec les enfants. Ah oui. Les gens sont dénudés. Voilà, vous êtes là avec les enfants, vous êtes en train de rire. C'est gravissime. Les gens disent oui, ben, c'est la culture d'aujourd'hui, donc on fait comment? Mais on fait comment là? Mais vous arrêtez le film.
Vous changez le canal. Il faut limiter les dessins animés. Il faut limiter les tablettes auprès des enfants. Il faut limiter les téléphones. On n'a pas dit que l'enfant ne peut pas utiliser le téléphone, l'enfant ne peut pas utiliser les tablettes, mais il faut en limiter. Il faut apprendre aux enfants à nettoyer leurs habits, leurs vêtements. Il faut apprendre aux enfants à propreter leur chambre. Il faut apprendre aux enfants à se laver quotidiennement. Il faut apprendre aux enfants, avant de manger, à se laver les mains. Il faut apprendre aux enfants à faire de la vaisselle, à faire le ménage. Il faut apprendre cela aux enfants. Ah non, ben moi quand je parle, on ne m'écoute pas. Non, il faudrait s'imposer. Ou vous appelez votre enfant, vous discutez avec l'enfant, vous parlez à l'enfant, ce que tu fais, ce n'est pas, je ne suis pas d'accord. Oui. Et il faut prendre du temps à rester avec ses enfants. Quand tu as un enfant, il faut prendre le temps. Il y a des parents ici, l'argent a pris le temps. Et comme l'argent a pris le temps, mais l'éducation aussi sera défaillante ou défaillante. Il y aura une défaillance sur l'éducation. L'éducation sera défaillante. Parce que là où l'enfant devait apprendre un petit mot, devait apprendre le je suis, là où tu devais réprimander l'enfant avec les gros mots, où tu devais savoir ce qui se passe à l'école de l'enfant, toi le parent, tu n'es pas là. C'est un grand problème. Les parents qui n'ont pas le temps de rester aussi avec les enfants, tout ça, ça fait partie de l'éducation. Et si vous êtes éloigné de vos enfants, au moins une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dans le mois, peut-être dans la semaine, regardez comment votre fréquence se présente pour causer avec les enfants, même au téléphone. L'éducation de nos enfants ou l'éducation des enfants. Le thème d'aujourd'hui s'articule sur l'éducation des enfants. L'éducation des enfants qui est un sujet très capital pour le futur de l'enfant. Ce que les parents donnent à l'enfant aujourd'hui, c'est ce qui fera la fierté de parents demain. Mais il faudrait des sacrifices pour aboutir à un bon résultat. Il faudrait des sacrifices pour aboutir à une réussite. Pour les parents qui reçoivent les enfants des autres, aimez ces enfants-là comme vos propres enfants. Évitez la distinction. Évitez les écarts. Évitez le mauvais traitement. Pour les mamans qui sont difficiles, que ce soit avec leurs propres enfants, avec les enfants des autres, changez des comportements. Parce que demain, lorsque vous serez en difficulté, ceux-là que vous négligez, c'est ceux-là qui viendront à votre secours, à votre rescousse. Et oui, c'est ceux-là qui viendront vous assister. Pensons
à l'éducation des enfants. Donc le thème d'aujourd'hui était basé sur la problématique de l'éducation. Rapidement, je vais rappeler, nous avons évoqué l'éducation des enfants. Donc notre thème du jour s'articule ou s'articulait, parce que nous sommes déjà à la fin de notre échange sur l'éducation de nos enfants. Mesdames et messieurs, moi c'est votre frère, ami et camarade Claude Tita. Je vous dis merci. À nous revoir à la prochaine pour un autre numéro. Merci.